Pendant la campagne, la presse allemande n'était pas toujours très tendre avec le président français. Tout juste élu, le Tagesspiegel, un quotidien berlinois de centre-gauche, choisissait ainsi de montrer un François Hollande déjà sous l'eau. Si vous voulez mon opinion personnelle, j'ai des doutes. D'abord parce qu'en campagne, on promet toujours plus de choses que ce qu'on peut réellement accomplir. Et en plus, je pense que la France est tellement sous pression dans cette crise européenne que François Hollande ne pourra pas, comme il l'a tant promis, sauver les Français de la crise. Finalement, la France se trouvera dans la même situation que beaucoup d'autres pays européens et les sacrifices exigés des Français seront beaucoup plus importants que ce qu'ils prévoient pour l'instant. C'est pour ça que je pense que François Hollande se retrouvera bientôt, lui aussi, sous le feu des critiques. François Hollande s'est attelé à honorer certains de ses engagements de campagne, mais avec prudence. La hausse du SMIC est mesurée, le nombre de fonctionnaires n'augmentera pas et le retour à la retraite à 60 ans est marginal. Mitterrand avait mis 2 ans avant de se convertir à l'austérité. J'espère que François Hollande adoptera des mesures de rigueur plus rapidement que son prédécesseur. Il proposera sûrement des mesures d'économie à l'automne prochain. Je pense que pour l'instant, il a voulu hypnotiser les Français. C'est la trêve estivale et il a mis en place les mesures les plus symboliques, celles revendiquées par ses électeurs. Car les Allemands ont bien retenu les leçons de l'histoire et espèrent peut-être qu'en France, comme en Allemagne, cette fois-ci l'austérité sera emmenée par un gouvernement de gauche. Lorsque Gerhard Schröder a été élu la première fois, il a fait une politique qui était une politique assez voisine au fond de celle de François Hollande actuellement, c'est-à-dire donner des gages aux uns et aux autres, ne pas faire de mal, rassurer, en évitant d'aborder de front les problèmes qui faisaient mal. C'était une politique d'attentisme qu'il a fallu à un moment ou un autre trancher, et après la réélection de Gerhard Schröder et de la majorité des sociodémocrates et des Verts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le taureau par les cornes, et c'était l'agenda 2000, avec un certain nombre de réformes substantielles et structurelles qui ont fait mal. Pour l'instant, François Hollande s'est surtout attaqué au capital dans ce premier acte fiscal. Mais pour cet économiste, le choix est peu convaincant. La politique actuelle de la France n'engendrera que des effets à court terme qui vont rapidement disparaître. Par exemple, taxer les plus riches n'aura qu'un effet de relance sur la consommation, mais ça sera très limité dans le temps. Cela permettra certainement de soutenir la consommation des plus modestes, et ça aura donc un effet positif chez ceux qui ont un faible taux d'épargne. Les plus aisés, eux, qui épargnent beaucoup, consommeront simplement moins pendant ce temps-là.